Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aborde un sujet qu'on n'a pas abordé sur la chaîne depuis un moment, à savoir les deux branches, ou ce système de classification en deux branches de reconstructionnisme et syncrétisme à l'intérieur du néopaganisme. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu ces termes, je vous déconseille de regarder la vidéo, comme ça vous n'allez rien comprendre. Donc je vous mets en lien dans la barre de description la vidéo que j'avais faite il y a sans doute 2 ans, je pense, ou 3, qui s'intitulait Néopaganisme, reconstructionnisme vs syncrétisme, qui est une introduction à ce système de classification, donc qui dure à peu près moins de 10 minutes, je crois, ou 10 minutes. Ensuite, la vidéo également Paganisme vs Néopaganisme, que je vous conseille également de regarder pour bien comprendre comment j'emploie le terme néopaganisme dans cette vidéo. Et ensuite, éventuellement, la vidéo Reconstructionnisme, info supplémentaire. Je vous mets les trois liens dans l'ordre dont je viens de les énoncer dans la barre de description. Elle ne dure pas longtemps, donc je ne vous embête pas trop longtemps. Voilà. Donc en fait, après ces vidéos-là, j'ai pu échanger donc avec vous via les commentaires. Donc il y a eu des questions qui ont été posées et il y a eu également, enfin j'ai pu observer des incompréhensions ou des quiproquos vis-à-vis de ce système. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, en tout cas évidemment pour ceux que ça intéresse. Donc je les ai formulées sous forme de questions. Et la première, c'est: le néopaganisme syncrétisme est-il nécessairement une religion, des religions, plutôt une famille de religions ou une branche, regroupant des religions modernes et donc, par défaut, la branche reconstructionniste est-elle, regroupe-t-elle des religions forcément anciennes? Donc la réponse c'est non, mais oui. C'est-à-dire que le néopaganisme, enfin c'est non parce que les religions néopaïennes sont toutes des religions modernes. C'est ce que j'expliquais donc dans la vidéo paganisme vs non, paganisme vs néopaganisme. Ça y est. Donc, elles sont toutes modernes, tout simplement puisqu'il y a eu une fracture dans le temps dans les religions païennes. Elles ont toutes disparu en Europe pour finalement connaître une renaissance, donc le néopaganisme justement, au XIXe siècle. Donc ces religions-là, n'ont pas de, elles ont beau s'inspirer ou reposer ou tenter de reproduire une religion du passé, elles restent un phénomène nouveau en somme, puisqu'elles remplacent quelque chose qui n'existait plus depuis plusieurs siècles. Donc on pourrait parler, c'est vrai, pour les religions reconstructionnistes, qu'elles sont des sortes de réapparitions. C'est un terme inexact et on verra un peu plus tardivement pourquoi. Donc pour ce système de classification, on voit en effet qu'on a une branche, donc la branche reconstructionniste, qui se veut reproduire des religions du passé, en général avant la période des grands syncrétismes, de la fin de l'Antiquité évidemment, donc des religions qui se veulent être non syncrétiques. Pour autant, on verra que ça pourrait être le cas. Dans la branche syncrétique des religions, on a donc des religions qui sont syncrétiques, forcément, et donc c'est-à-dire qu'ils sont des mélanges, des syncrétismes qu'on n'observait pas dans le passé. Donc c'est vrai qu'elles ont un caractère du coup totalement nouveau parce qu'elles sont des mélanges qui n'existaient pas avant. Côté reconstructionnisme, elles sont nouvelles quand même, mais elles tentent de reproduire effectivement quelque chose du passé. Donc ça donne un caractère, on a l'impression effectivement qu'on a d'un côté les religions du passé, de l'autre côté des religions totalement modernes. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est totalement faux, elles sont toutes modernes. En revanche, on voit bien effectivement que les religions syncrétiques, pour la plupart, enfin l'entièreté en fait, ont cet aspect totalement nouveau, puisqu'elles font des mélanges qui n'ont pas existé dans le passé. Pour autant, il y a bien eu des religions syncrétiques dans le passé. Je donnais l'exemple, il me semble, déjà dans une précédente vidéo, du culte du Sol Invictus, qui est une religion, un culte plutôt, syncrétique de la fin de l'Antiquité, donc qui est à la fois ancien et syncrétique. Si jamais on venait à le reconstruire, où est-ce qu'on devrait le classer? Évidemment, on le classerait plutôt côté reconstructionniste, puisque la volonté première, c'est de le reproduire et non pas d'opérer un mélange, puisqu'on fait un mélange qui existait déjà en fait. Donc on le classifierait plutôt du côté reconstructionniste, mais techniquement, on pourrait tout à fait aussi le mettre côté syncrétique, puisque dans les appellations, branche reconstructionniste, branche syncrétique, il n'y a pas cette notion de l'un est ancien, l'autre est nouveau. Il y a juste cette notion que l'un reproduit, l'autre fait des mélanges. Donc le syncrétisme dans le néopaganisme veut-il forcément dire un système qui repose sur un dieu vs une déesse? Non. En fait, le syncrétisme dans le néopaganisme, il peut s'exprimer de différentes manières.
C'est vrai que la plupart des religions syncrétiques actuelles reposent sur un système du dieu et de la déesse, qui est un principe de base de la plupart d'entre elles, et qui est syncrétique d'ailleurs, puisque le dieu évidemment représente toutes les divinités masculines, et la déesse, les divinités, pardon, représentent toutes les divinités féminines. Elles sont donc effectivement sont deux divinités elles-mêmes syncrétiques en fait. Donc la base même est syncrétique. Mais ça pourrait être aussi qu'une déesse, par exemple, ou qu'un dieu, qui lui aussi pourrait être syncrétique, ou ça pourrait être tout autre chose. Donc non, ça n'est pas une nécessité pour une religion néo-païenne syncrétique de posséder ce système de dieu vs déesse. Ensuite, est-ce que le syncrétisme est-il forcément une adaptation moderne ou à la vie moderne? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais il y a un peu de oui. C'est-à-dire, il y a bien des adaptations, mais pas nécessairement à la vie moderne ou des adaptations qui sont modernes. C'est-à-dire que le syncrétisme, c'est tout simplement le mélange de plusieurs religions, qui par ce mélange créent une nouvelle religion. Donc il n'y a aucune notion de modernité dans ce concept, si ce n'est la nouveauté de la religion qui est finalement créée. Donc il est vrai qu'il y a des adaptations modernes qui sont nombreuses dans le syncrétisme, puisque nécessaires, elles ont besoin d'être opérées pour pouvoir mélanger toutes ces pratiques religieuses, croyances, ensemble pour qu'elles puissent fonctionner, pour qu'elles puissent éviter de se contredire en fait, pour que le système soit complet. Donc c'est très récurrent effectivement les adaptations modernes dans le syncrétisme, puisqu'ils sont beaucoup moins soucieux de l'historicité de leurs croyances et de leurs pratiques, contrairement évidemment donc, au reconstructionnisme qui eux se base majoritairement sur l'histoire et l'archéologie. Mais ça ne veut pas dire, le terme syncrétisme ne signifie pas nécessairement adaptation à la vie moderne, mais par défaut, par voie de fait, c'est en général ce qui s'opère. Maintenant, nouvelle question, le reconstructionnisme est-il une reproduction exacte et historique d'une religion du passé? Alors contre toute attente, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est le manque de sources. Les historiens considèrent qu'on a conservé environ 10 à 15% des sources écrites de l'Antiquité. Donc à partir de ça, aller reconstruire une religion entière à l'identique, ça n'est pas possible. C'est totalement impossible pour toutes les religions, même les mieux documentées, à savoir la religion égyptienne par exemple, ou la religion romaine, ça n'est pas possible, puisqu'il nous manque forcément des éléments qui n'ont pas forcément été mis à l'écrit durant, à l'époque où ces religions étaient encore actives. Je sais pas moi, des détails comme la couleur des tenues ou les tenues en elles-mêmes des prêtres ou des prêtresses, ou dans quel sens on faisait tel ou tel rituel, et quelle était la teneur du rituel, et pourquoi on le faisait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça n'a pas forcément été mis par l'écrit pour la simple et bonne raison que si la religion était vivante, on considérait qu'il n'y avait pas forcément besoin, ou bien ça a été perdu par la suite, puisque tous ces documents que nous possédons encore de l'Antiquité, nous les possédons puisqu'ils ont été copiés par des moines copistes au Moyen-Âge, et qui ont évidemment effectué un tri. Vous vous doutez bien que les détails du culte, je sais pas, rendu à Jupiter, dans un Moyen-Âge totalement chrétien, on s'en fiche un peu. Hein. À la limite, la mythologie, par contre, a été conservée, c'est vrai. Ces éléments-là, on les a. On a d'autres éléments aussi par-ci, par-là, mais qui n'ont pas été détaillés nécessairement ou reproduits parce que on considérait que ça servait à rien. Donc il y a eu ce tri dans un premier temps, et qui plus est, il y a aussi le fait que ce sont des sources de seconde main puisqu'elles ont été copiées. Donc il y a une altération qui est possible lors de la copie ou de la mise par écrit, comme les mythes irlandais par exemple, ou les mythes scandinaves. On ne peut pas calculer, c'est difficile, des historiens le font, font quand même ce travail, c'est en même temps un peu leur boulot, de savoir à quel point la religion de celui qui a mis par écrit ou recopié ces documents a influencé finalement le résultat final, c'est-à-dire la copie. Donc il y a déjà ce problème-là qui s'ajoute au manque de sources qui est le problème premier. Et enfin, un dernier facteur, je reviens. Donc on peut aussi rajouter un facteur langue, un facteur linguistique, le fait que les textes ont été écrits en latin pour la plupart d'entre eux. On a ici j'ai un exemple là sous les yeux très célèbre d'une phrase en latin. Je vais vous montrer justement quel est ce facteur linguistique qui peut également altérer les sources. Donc cette phrase qui est très connue, que vous avez dû entendre à l'école, que vos parents ont certainement entendu à l'école, que vos grands-parents aussi, qui est celle-ci, en latin donc, mitis depone colla si camber.
Sicambert, on s'en fiche, ça signifie Sicambre, c'est possiblement donc la tribu auquel appartenait, la tribu franque auquel appartenait Clovis, puisque cette phrase, vous l'avez peut-être tout de suite compris, si ça vous rappelle des cours de 5e, je crois. Donc c'est la phrase qui est prononcée au moment où Clovis entre dans l'église de Reims pour se faire baptiser par Saint Rémy aux environs de 498, qui nous est rapportée par Grégoire de Tours. Donc cette phrase, elle a été traduite, si vous voulez. Demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents s'ils se souviennent de la traduction de cette phrase. Elle a été traduite et enseignée donc à l'école sous cette forme-là en français. Courbe la tête, Sicambre. Bon, très bien. Sauf que problème, aujourd'hui, quand les latinistes modernes se penchent sur cette phrase, eux, ils lisent « Dépose tes colliers, Sicambre ». Donc, mitis depona colla, on a un doute. Est-ce que ça signifie courbe la tête ou est-ce que ça signifie dépose tes colliers? Ça ne veut absolument pas dire la même chose, on est bien d'accord. Donc vous voyez jusqu'où peut aller le facteur linguistique, surtout que je ne prends pas cet exemple simplement parce qu'il est célèbre et que peut-être il vous rappelle certaines choses, mais aussi parce que si la traduction c'est « dépose tes colliers Sicambre » et que c'est prononcé au moment où Clovis va entrer dans l'église, ça pourrait nous donner des indications sur les pratiques religieuses germaniques des Francs, à savoir que ces fameux colliers pourraient tout à fait être des amulettes, et ça serait donc pas étonnant qu'on lui demande de les déposer avant d'entrer dans l'église. Voilà. Donc ça c'est un facteur supplémentaire, donc il y a plein de facteurs, plein de problèmes qui font qu'on a des trous finalement, il y a un manque de sources qui crée un manque de connaissances pour pouvoir reproduire à l'identique une religion. On ne peut donc pas reproduire une religion à l'identique. À ça s'ajoute également chez les reconstructionnistes un besoin, qui se conclut par, qui se traduit par, un besoin, une nécessité du coup d'adapter également, voire même d'inventer, on va dire, pour faire des liens entre ce que l'on sait historiquement ou archéologiquement, puisque quand il y a des trous, qu'est-ce qu'on fait? Quand il s'agit de faire un rituel à une déesse, par exemple à l'intérieur de la religion romaine, si on doit faire, à une divinité, pardon, un rituel de célébration pour la déesse Minerve, comment on le fait si on n'a pas de texte qui nous dit comment on le faisait autrefois? On est obligé de broder. Donc, une religion reconstructionniste, je le répète une dernière fois, ne peut pas être une reproduction à l'identique d'une religion du passé. Donc, elles sont donc, je le répète aussi, toutes modernes. Et il faut aussi d'ailleurs, il y a un facteur mise à jour important qui fait que les religions reconstructionnistes ne sont pas, comment dire, elles ne sont pas figées dans le temps, puisqu'il y a une nécessité constamment de se mettre à jour, puisqu'on fait des nouvelles découvertes archéologiques, alors historiques pas tellement, on considère qu'on a à peu près récupéré tous les textes, mais on fait des découvertes également archéologiques qui peuvent venir appuyer, éclairer, rajouter des détails, ou même infirmer ce que l'on pensait savoir sur les religions donc, du passé, les religions païennes, sachant également que il y a des choses qu'on pensait savoir, dont on était certain, par le biais de découvertes archéologiques, qui finalement, il a suffi de découvrir de nouveau des nouvelles choses pour finalement totalement affirmer ce que l'on pensait savoir et partir sur une nouvelle théorie. Dans l'archéologie, on est énormément sur la théorie, on n'est pas sur des faits, sur du factuel, ça c'est plutôt donc, le domaine de l'histoire. Donc on est obligé effectivement de se mettre à jour, ce qui signifie aussi que les religions doivent derrière s'adapter si jamais ils ont construit une pratique ou ils partagent une croyance qui est issue d'une théorie archéologique qui n'est plus d'actualité, il faut se renouveler. Donc l'histoire est en constante construction, l'archéologie est en constant mouvement également, donc il y a aussi cette nécessité de s'adapter. Donc ensuite, une autre question, c'est les deux branches s'opposent-elles, l'une est-elle l'inverse de l'autre? Là encore, on est surtout sur un non, mais il y a un peu de oui. En fait, techniquement, l'une n'est pas l'inverse de l'autre. Comme vous l'avez compris, le reconstructionnisme, c'est on reproduit. Le syncrétisme, c'est on mélange. Du coup, techniquement, si ça devait s'opposer, ça voudrait dire que l'une reproduit et pas l'autre, ou que l'une mélange et pas l'autre. Or, c'est pas ce que les termes, en fait, signifient. Reconstructionniste, ça ne signifie pas ne pas mélanger, ça ne signifie pas être moderne ou je ne sais quoi, ça signifie simplement on veut reproduire quelque chose qui a existé dans le passé. Que ce quelque chose soit un mélange ou pas, on s'en fiche, que ce soit un passé distant ou rapproché, on s'en fiche. Et le syncrétisme, c'est on mélange, et on peut mélanger quelque chose du passé du coup. Et c'est en général ce qu'on fait d'ailleurs dans le néopaganisme évidemment. Donc techniquement, les deux branches dans leur appellation ne s'opposent pas, mais dans les faits, on voit bien que l'une correspond davantage
à une reproduction d'une religion ancienne avec le moins de syncrétisme possible, le moins d'adaptation moderne possible, et tandis que l'autre, la branche syncrétique, effectue des mélanges nouveaux et ne se soucie pas tellement donc, de l'historicité de ses pratiques et de ses croyances. Donc du coup, on observe bien par ce biais-là, qui est une opposition de fait finalement, qui est une suite logique, on peut observer finalement une certaine forme d'opposition, mais qui, à la base, dans les termes, n'est pas présente. Ensuite, ah oui, une précision supplémentaire aussi, si vous avez compris que reconstructionnisme égale traditionnalisme et syncrétisme égale éclectisme, vous avez complètement faux. Premièrement, ces deux termes, traditionnalisme et éclectisme, ne sont pas adaptés à la religion ou à la spiritualité, c'est plutôt, dans la communauté ésopaïenne, c'est plutôt pour l'ésotérisme qu'on l'applique en fait. Euh, Ce sont des termes, si vous voulez, donc, qui ne sont pas adaptés et qui, par le terme traditionnalisme, on a l'idée que donc on répète quelque chose sans jamais le modifier. On l'a bien vu que dans le reconstructionnisme, ça n'est pas le cas, ça bouge le reconstructionnisme. Et dans le syncrétisme, il y a cette idée que les mélanges sont constants, qu'on peut mélanger tout ce qu'on veut quand on veut. Alors que non, une fois qu'une religion syncrétique est fondée, elle n'est plus censée bouger du tout au tout. Elle peut évoluer bien sûr, mais elle ne peut pas bouger du tout au tout. Donc ces deux termes ne s'appliquent pas du tout, ça ne fonctionne pas, et ça n'a donc rien à voir en fait. Ensuite, un autre quiproquo qui est arrivé dans les commentaires, c'est une religion possédant des syncrétismes est-elle elle-même syncrétique? Religion compliquée. Religion. Question compliquée. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'une religion qui est qualifiée de syncrétique, c'est une religion qui repose elle-même sur une base syncrétique. Si la base n'est pas syncrétique, si elle n'est pas née d'un mélange de plusieurs autres religions, alors elle n'est pas elle-même qualifiée de syncrétique. Elle n'est pas en fait syncrétique. Néanmoins, une religion qui n'est pas syncrétique peut posséder des syncrétismes. Donc il faut un peu, si vous voulez, mélanger le concept d'une religion syncrétique avec les syncrétismes. En fait, c'est le cas de la plupart des religions du monde. Elles possèdent tous, à un degré ou à un autre, des syncrétismes. Et en fait, les syncrétismes, en général, on en retrouve deux types, deux grands types, qui sont les syncrétismes d'assimilation et les syncrétismes d'association. Petite précision, je ne vais pas définir ces termes parce qu'on s'en fiche un peu, mais petite précision quand même pour le syncrétisme d'assimilation, pour être certain qu'il n'y ait pas de quiproquo à propos de ce terme-là. Un syncrétisme d'assimilation est différent d'une assimilation tout court. Une assimilation, c'est on prend et on garde, point. Un syncrétisme d'assimilation, vous pouvez le deviner, c'est on prend mais on modifie, on syncrétise, on mélange pour pouvoir absorber et que ça fonctionne dans la religion qui assimile justement ça peut être une croyance ou une pratique. Donc syncrétisme d'assimilation égale mélange pour assimiler, assimilation, assimilation tout court. Voilà. Donc, une religion peut elle-même posséder des éléments issus d'autres religions, donc des syncrétismes, pour autant sans elle-même être syncrétique. Pour être syncrétique, je le rappelle, donc il faut qu'elle soit elle-même issue d'un syncrétisme. Voilà. Ensuite, une dernière question qui m'a été posée, c'est y a-t-il une des deux branches qui est plus identitaire / raciste que l'autre? Alors malheureusement, la réponse c'est non. On observe le racisme, le suprémacisme, la discrimination concernant les orientations sexuelles, le genre ou le sexe. Dans toutes les religions néo-païennes, tout comme dans toutes les religions du monde, malheureusement, voilà, personne n'y échappe. Donc du coup, bien se méfier hein, quand on entre quand on s'intéresse, quand on rentre dans une communauté religieuse néo-païenne ou pas particulière, de se méfier évidemment de ce genre de choses, parce que vous pouvez tomber tout à fait dans une niche d'extrême droite ou suprémaciste, identitaire, machin, il en existe. Il en existe malheureusement pas mal. Donc, et dans toutes les religions possibles, hein. Je vais pas nommer des exemples, mais enfin, toutes les religions, même les plus populaires, même les plus connues, possèdent ce genre d'individus et ce genre de groupes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair malgré encore une fois que je parle vite. Donc j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, posez des questions, il n'y a pas de souci. Faites vos propres recherches également. Je vous encourage toujours évidemment à ne pas croire ce que dit le premier venu, moi y compris. Donc allez faire vos propres recherches. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!